Eh bien, bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un récapitulatif du State of Play 2025, de la première prise de parole quand même de PlayStation qui s'est déroulée ce mercredi 12 février à 23h, 40 minutes d'émission, minutes d'émission, mais alors insipide, ridicule, risible, vraiment, je le dis comme je le pense, avec mes termes, avec mes mots, ça ne va pas plaire, évidemment, of course, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais néanmoins, sur ce panel de jeux vidéo qui ont été annoncés, alors je vais vous dire très franchement, la moitié des jeux, c'est soit des jeux qui ont été déjà annoncés, ce qui en soi ne sont pas des jeux annoncé pour l'occasion de cette prise de parole. Donc déjà, on peut éliminer la quasi-intégralité en fait des jeux qui ont été montrés cette soirée-là. Et puis les DLC de jeux déjà sortis. Pour moi, ça aussi, c'est éliminatoire. Néanmoins, et soyons honnêtes, si vous voulez une suite à Days Gone, et on rentre directement dans le vif du sujet. Si vous voulez une suite à Days Gone, il va falloir y mettre le prix. Puisque, en effet, regardez, un remaster sur PS5 et PS5 Pro a été annoncé officiellement. L'upgrade coûte 10$. Et donc, si vous voulez une suite à Days Gone, un jeu qui a bientôt 5 ans, je crois, il est sorti en 2019, qui avait fait tant décrier dans la presse, dans les médias, etc., mais les joueurs ont aimé le jeu, et dans la presse, eh bien maintenant il faut se jeter sur l'occasion. Voilà, remasterisé pour PS5 et PS5 Pro. C'est maintenant, mes chers amis, qu'il faut acheter le jeu pour que vous ayez une suite. Et je vais être encore plus dans le vif du sujet, mais est-ce que la suite ne serait déjà pas faite, quasi finie, déjà réalisée dans les cartons, et que PlayStation mette ce remaster tout simplement pour prendre la température sur le fait que est-ce que la franchise est toujours intéressante à en faire une suite avant de se plonger corps et âme dans une suite. Est-ce que c'est toujours financièrement intéressant ? Eh bien, seuls vous, les joueurs, avez la capacité, avec votre portefeuille, d'acheter ou non ce remaster. Donc, affaire à suivre. Et d'ailleurs, ça arrive, je crois, assez rapidement, le 25 avril 2025. Voilà, un mode game disponible sur PC à partir du DLC, etc. Donc bref, c'est le 25 avril que sortira Days Gone Remaster sur PS5 et PS5 Pro. Voilà les amis, concernant cette première annonce. Il y a 4 annonces qui ont retenu mon attention. On va aussi parler de Saros. Saros, nouveau jeu des PlayStation Studios qui a été annoncé hier. Tout le monde au début pensait que c'était Death Stranding 2 on the beach, parce que ça débute sur une plage, et finalement non. Et donc on découvre ce personnage qui se réveille dans un milieu très austère, limite post-apocalyptique, et on apprend que c'est donc un nouveau jeu des PlayStation Studios, Saros, qui arrivera en 2026, voilà, et c'est donc le nouveau jeu d'Housemarque, voilà, regardez, pour 2026. Alors, à partir de là, mais que pensez-vous de ces annonces ? Voilà, franchement, le reste, c'est que des DLC, c'est que des... Voilà, que des jeux qui ont déjà été annoncés autre part, donc franchement, ça n'a aucun intérêt. Pour vous, comme pour moi, que je vous en reparle. Franchement, ça sert à rien. Ensuite, il y a eu Metal Gear Solid Snake Eater. Alors oui, vous allez me dire, mais Lohan, c'est un jeu qui a déjà été dévoilé, machin. Vous avez raison, mais ce qui a été dévoilé d'une manière
un tout petit peu officielle, même si ça a leaké 3 semaines avant, eh bien c'est la date de sortie. On se retrouvera le 28 août, voilà, le 28 août prochain, pour ce Metal Gear Solid Snake Eater qui, originalement parlant, est le deuxième opus de la saga Metal Gear Solid. Et là, vous allez me dire, mais attends, pourquoi ils font le remake du 2 avant le 1? Parce que chronologiquement parlant, le 2 se passe avant le 1. Vous suivez? Donc, voilà. Donc, Snake Eater, enfin, Metal Gear Solid Snake Eater arrive le 28 août 2025 sur PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro et les autres consoles. Voilà, déjà, bon, c'est déjà, je trouve, très très bien qu'ils aient confirmé comme ça la nouvelle date de sortie. Enfin, la date de sortie, étant donné qu'elle a leaké 3 semaines avant, eh bien, cet événement. Allez, et maintenant, on va parler jeux d'horreur avec les The Dark Pictures du côté de Bandai Namco. Vous savez, ces petits jeux d'horreur indépendants qu'on fait en 3-4 heures généralement, qui font partie de l'univers The Dark Pictures, cette série de jeux vidéo anthologique, il est de retour. Il est de retour et il s'attaque à du lourd. Et oui, regardez, par les créateurs, regardez, je vais vous mettre, par les créateurs de Until Dawn et de The Quarry, donc Directive 8020, ça se passe dans l'espace, vous l'avez vu, il y a une vibe Dead Space assez flagrante, et ça, c'est génial pour les fans d'horreur dans l'espace, comme par exemple Dead Space ou encore Alien Isolations, qui d'ailleurs le jeu va fêter ses 10 ans cette année, bref. Voilà, donc franchement, j'ai quand même très hâte de voir ce que ça peut donner. Et le jeu sort le 2 octobre. Voilà, le 2 octobre 2025. Et vous l'avez donc compris, c'est un Dark Pictures. Ça sort en octobre. Et ça sera donc votre jeu d'horreur pour le mois horrifique 2025. Voilà. Et je crois que c'est tout. Je vous ai montrer les jeux vidéo qui m'ont vraiment pris mon attention pendant cette conférence plutôt insipide. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ciao tout le monde.